Ce grand homme a apporté la Martinique au monde et le monde à la Martinique. Aimé Césaire aurait eu 100 ans cette année. Père de la notion de négritude, il a voué toute sa vie à lutter contre toute forme de colonialisme, d'injustice et d'oppression des peuples. Cet homme pluriel a su conjuguer poésie et politique à un amour inconditionnel de la liberté. Une liberté toujours revendiquée jusque dans son rapport avec la langue française. C'est ce que nous explique Daniel Maximin, son ami et complice pendant 40 ans, qui nous offre dans son livre « Aimé Césaire, frère Volcan » une biographie intime et littéraire de celui que Sartre surnommait l'Orphée noir. Césaire est poète avant tout, c'est-à-dire quelqu'un qui se libère de la langue pour accéder à ce qu'on appelle l'écriture. Et donc, quelque part, j'ai envie de dire, peu importe la langue, il dit, ben oui, moi c'était le français. Et donc, je suis devenu un poète dans la langue française. Ce qui compte, c'est se libérer de la langue. Et que ces grandes langues qui étaient des langues d'oppression, le français, l'espagnol et, par exemple, chez nous, donc l'anglais, dans la Caraïbe, eh bien, on en a fait des langues d'expression, des identités, de la liberté et de la résistance, à condition évidemment qu'elle se fasse création, à condition qu'elle intègre la liberté à l'intérieur, et c'est évidemment la fonction même de cette parole essentielle qui est la poésie. Le paradoxe, c'est que la poésie d'Aimé Césaire est insuffisamment lue en France alors qu'elle est enseignée dans les universités du monde entier, notamment en Afrique et en Amérique où il est considéré comme une voix majeure de la francophonie. Son œuvre continue d'ailleurs d'inspirer les nouvelles générations d'écrivains francophones. Sa pensée résonne plus que jamais dans le monde d'aujourd'hui parce qu'elle touche d'abord à l'universel. Oui, il faut lire et relire Aimé Césaire, ne serait-ce que comme il le dit, pour raviver le verseau solaire des rêves. Allez, maintenant les événements majeurs à ne pas manquer, c'est l'agenda francophone. Festa do Cinema Frances, du 4 au 8 novembre, dans 6 villes du Portugal. Le 11 octobre, la nuit francophone à Hanoï, dans le cadre de la saison française au Vietnam. Le rendez-vous des Grandes Gueules, le festival de contes et récits de la francophonie, du 9 au 13 octobre à Trois-Pistoles au Canada. Rendez-vous maintenant sur Internet pour en savoir plus, réagir et partager vos coups de cœur francophones. Prochaine destination, le Japon, à Tokyo. D'ici là, bonne semaine à tous sur la planète francophone.